Salut à tous, Ambolo, à tous nos amis d'Akanolinga. Nous chez vous, c'est vous et nous. La rockstar Mick Jagger, 78 ans, a eu un test positif au Covid-19, ce qui a entraîné l'annulation du concert des Rolling Stones prévu lundi soir à Amsterdam. Nous y reviendrons dans cette édition de Vous et nous. Notre rubrique Tendance sera au rendez-vous avec Anna Touré et on parlera de cinéma avec des jeunes cinéastes qui espèrent faire connaître leur vision au monde entier. Quoi d'autre, Roger? Quoi d'autre? Dans Hashtag Vous et nous parlerons des mesures concrètes que votre gouvernement peut prendre pour promouvoir l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme. Préparez vos stylos et vos cahiers pour écrire un mot ou une expression que vous apprendrez avec Our Teacher Michel Joseph. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de ce film de Dadju. Le film Ima de l'artiste franco-congolais Dadju a été présenté dans la ville de Kinshasa le week-end dernier. Dans ce film du réalisateur français Nil Tavernier, Dadju se rend à Kinshasa, la ville de son enfance, pour donner un concert dans quelques jours. Laetitia, jouée par l'actrice Karidja Touré, une de ses plus grands fans, rêve d'y assister, mais le concert affiche est complet. Dans la salle de cinéma Cinébuzz, seuls 50 privilégiés ont assisté à cette première projection publique. Onassis Mutombo nous en dit plus. Le film Ima de l'artiste franco-congolais Dadju a été présenté dans la ville-province de Kinshasa le week-end dernier. 90 minutes seulement ont suffi au réalisateur français Nil Tavernier pour plonger les cinéphiles dans les méandres d'une capitale de la République démocratique du Congo bruyante et plein d'avenir. Accompagné de l'artiste Karidja Touré, le musicien Dadju a joué son premier rôle d'acteur dans cette comédie romantique tournée essentiellement à Kinshasa. Dans cette salle de cinéma dénommée Cinébuzz, seuls 50 privilégiés ont assisté à cette première projection en public. Kinshasa a été présenté sous un très bon jour. On a vu une ville très vive. Ses côtés, on va dire, les plus sombres, si vous voulez bien, mais également ses côtés les plus vifs. Et donc voilà, c'était un grand plaisir. Mais deuxièmement, on a vu aussi que ce film faisait la promotion des acteurs congolais, notamment Moyindo et tous ces jeunes qui émergent dans le cinéma congolais. Et donc voilà, pour nous, c'était une occasion à travers ce film de véhiculer une image positive du pays. Yeki Madebela, artiste afro-slammer, n'a pas manqué d'éloges pour évoquer les performances de l'ambassadeur de la culture congolaise qui, pour lui, après le célèbre film La vie est belle de Papa Wemba, Dadju a offert au monde entier l'un des plus beaux films sur le Congo comme acteur principal. Le fait qu'il y a une mise en avant de la beauté de Kinshasa dans tous ses pas. Moi, qui est présenté Kinshasa, je revois un peu comme c'était un remix de Je te présente Kinshasa en somme. Non, mais j'ai vraiment adoré. Je pense qu'il est un bon acteur plutôt. De toute façon, quand on fait des clips, c'est un peu comme si c'était de l'acting déjà. C'est un scénario où on est acteur nous-mêmes, on a un rôle à jouer. Donc, non, ça ne m'a pas surpris parce que déjà il fait des clips et de beaux clips. Mais non, quand même un peu, parce que c'est quand même des scènes assez pleines d'action parfois. Non, il était bon en tout cas. Belle incarnation de son rôle. Et pensez-vous, parce que vous l'avez déjà effleuré, Kinshasa a été bien présenté? Très très bien présenté. Alors l'idéal, ce serait que ce projet s'étende avec le cinéma congolais, avec d'autres films. L'avantage de Ima, c'est que c'est un film qui allie à la fois la musique et le cinéma. Ce qui a été effectivement, comme vous le dites, une belle opportunité pour Trace Congo d'organiser cette activité. Et qui plus est, Dadju est franco-congolais, donc ça s'y prêtait bien. Maintenant, l'idéal, et je l'espère, que l'on pourra réitérer ce genre d'activité avec d'autres films, avec des acteurs ou des réalisateurs congolais, ce serait encore mieux. Il faut souligner que l'artiste musicien Dadju et son frère Maître Gims ont été nommés au mois de janvier dernier ambassadeurs de la culture congolaise par la présidence de la RDC.
billets à prendre. J'ai donné 10 000, 20 000 façons, ça m'apprend. Ah, j'aime beaucoup, ça lui va vraiment bien ce rôle d'acteur. J'espère qu'il continuera sur cette lancée, ne pas avoir peur de se diversifier, d'entreprendre de nouveaux défis. Je trouve vraiment que c'est un bel exemple. Et non, je ne dis pas ça, Roger, parce que je suis fan de Dadju. Toujours dans le cinéma, un groupe de jeunes cinéastes à Mogadiscio espère faire connaître leur vision au monde entier. C'est un reportage d'Abdulkadir Zoubeir. Le récit est de Rosie Mounezero. Il y a du suspense dans les rues de la capitale somalienne et parfois il est fabriqué par de jeunes cinéastes en herbe. Le son est faux, mais l'ambition est réelle lorsqu'il s'agit de vidéos d'action courtes comme Kiano, le mot somali pour signifier tromperie. Nos films sont regardés par de nombreux Somaliens. J'aimerais que nos films atteignent tous les continents, y compris l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique. Et aussi que nos films soient comparés à ceux d'Hollywood. C'est Saïd Ibrahim qui forme Somali United avec ses frères Hamza et Hanad et son cousin Mohamed Abdirahman. L'équipe de tournage amateur de Mogadiscio produit jusqu'à 3 vidéos d'action ou comiques par mois. Leur chaîne YouTube compte plus de 22 000 abonnés. Certaines de leurs vidéos, également publiées sur Facebook, ont été vues jusqu'à 300 000 fois. La plupart de leurs fans sont d'autres jeunes. J'admire la plupart de leurs courts-métrages, y compris ceux de comédie et d'action. Mais surtout, j'aime les films d'action. On ne peut pas croire qu'ils sont en train de jouer. Les membres de Somali United n'ont aucune expérience d'acteur en dehors de leurs propres vidéos qu'ils ont commencé à réaliser en 2017. Ils sont maintenant adolescents ou au début de la vingtaine. Les 4 jeunes hommes imaginent une intrigue pour chaque vidéo mais n'écrivent pas de scénario, préférant improviser. Ils tiennent les rôles principaux mais attribuent également des rôles à d'autres membres de la famille et à des amis. Mohamed Abdirahman, le cousin, apparaît souvent devant la caméra, mais son rôle principal est celui de caméraman. Oubliez les équipements haut de gamme, il travaille avec 1 ou 2 caméras de smartphone. C'est un peu difficile vu que nous enregistrons avec une caméra mobile. Parfois, nous utilisons 2 pour enregistrer. Le problème auquel nous sommes confrontés est de répéter la scène constamment. Une vidéo de 5 minutes peut nécessiter jusqu'à 8 heures de production, étant donné la nécessité de revoir constamment les scènes pour le contrôle de la qualité. La production se fait au rabais, mais ils peuvent gagner jusqu'à $300 par mois grâce à leurs vidéos sur YouTube. Aucun d'entre eux n'a un emploi régulier, ce qui n'est pas surprenant dans un endroit où, selon la Banque mondiale, environ un tiers des adolescents et des jeunes adultes sont au chômage. Malgré sa riche tradition narrative, la Somalie n'a pas d'école de cinéma ou de centre cinématographique. Mais en septembre 2021, l'élégant Théâtre national de Mogadiscio a projeté son premier film en 3 décennies. Aujourd'hui, les membres de Somali United espèrent que leur travail se retrouvera un jour sur le grand écran du théâtre. Moi, je pense que ces jeunes, Ginny, sont à applaudir. Quand tu vois ces jeunes partout en Afrique en train d'essayer d'investir dans le cinéma, c'est toujours à applaudir. Oui, c'est magnifique de s'exprimer dans le cinéma. Ouais. C'est ce qu'on a besoin, en fait. Ça te dirait, toi, devenir cinéaste? Actrice. Actrice. Tu ferais une bonne actrice, ça c'est sûr. Et voilà, en Afrique subsaharienne, 1 personne sur 15 000 souffre d'albinisme d'après les estimations de l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit d'une maladie rare, non transmissible et héréditaire qui se manifeste par une absence de pigmentation, notamment de mélanine sur les cheveux, la peau et les yeux. Les personnes atteintes d'albinisme constituent une couche sociale en proie à de nombreuses formes de discrimination et de stigmatisation, et même à des assassinats dans certaines communautés africaines. Voyons la situation au Togo avec notre correspondante Amen Assignon. Chaque matin, Rita ne déroge pas à son rituel. Passer de la crème solaire sur le corps pour se protéger d'un ennemi terrible, qui est le soleil. Noire à la peau blanche, Rita est atteinte d'albinisme, source de discrimination et de stigmatisation au Togo. C'est une différence qu'elle assume fièrement malgré tout. Pour moi, c'est un privilège d'être née colorée, avec une peau blanche on peut dire que mes 2 parents sont de teint noir, avec la peau noire, je veux dire.
Même moi, je suis née blanche, une couleur blanche. Et vraiment, pour moi, c'est une fierté. La trentaine, Rita est gestionnaire de formation. Mais n'ayant pas réussi à trouver un emploi, elle s'est lancée dans de petits commerces pour subvenir à ses besoins. Pour elle, l'albinisme ne doit pas être un frein à sa condition de femme et elle envisage son avenir sereinement. Comme projet d'avenir, et vraiment, c'est d'avoir un boulot stable qui me met vraiment à l'abri me mettre à l'abri du soleil pour que je puisse observer vraiment les mesures de protection pour me garantir une vie un peu plus longue. Pourquoi pas avoir une vie, fonder ma petite famille. Au Togo, l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme dans la société est une question fondamentale sur laquelle travaille l'ANAT, l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme. Inclusion parce qu'il y a un certain nombre de barrières, selon nous, un certain nombre de barrières qui ne facilitent pas l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme dans notre pays. Le regard que la société togolaise a sur les personnes atteintes d'albinisme nous frustre parce que ce n'est pas forcément un regard ordinaire, ce n'est pas un regard bienveillant. L'association milite pour que les besoins spécifiques des personnes atteintes d'albinisme soient davantage pris en compte par les autorités. Pour les personnes atteintes d'albinisme, ce plan d'action national devra prendre en compte leurs besoins sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé et sur le plan socio-économique. Amena Signon pour VOA Afrique, Lomé. C'est vraiment, Ginny, pénible de voir souvent comment ces personnes ou certaines personnes dans des pays africains souffrent ou sont traités, ceux-là qui sont atteints d'albinisme, comment ils sont traités dans certains pays. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose quand on a créé cette journée internationale. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, on en parle le 13 juin, qui est une journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Cette année, les Nations Unies ont choisi comme thème « Unis pour faire entendre nos voix ». Ce thème a été choisi pour mettre en lumière les réalisations des personnes atteintes d'albinisme dans le monde entier, montrer que les personnes atteintes d'albinisme peuvent défier tous les obstacles, célébrer la façon dont les personnes atteintes d'albinisme dans le monde entier répondent et dépassent les attentes dans tous les domaines de la vie. Encourager tout le monde en cette période de pandémie mondiale à se joindre à l'effort mondial pour reconstruire en mieux. La question dans #VousEDou de cette semaine, quelles mesures concrètes votre gouvernement peut-il prendre pour promouvoir l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme? Augustin Diandas Kabangé du Kasaï central en RDC. Notre gouvernement doit interpeller la conscience de tout un chacun pour comprendre que l'albinisme est une perte de coloration de la peau. Nous devons traiter les albinos comme des humains et ils doivent se sentir à l'aise pour éviter une inquiétude qui peut causer une maladie mentale. Afonso Apollinaire Lunda Norte en Angola. Notre gouvernement a décidé de traiter les albinos comme toute autre personne dans tous les domaines, l'éducation, la santé, etc. Sylva Kousekeledi à Kinshasa en RDC. D'après moi, l'État congolais doit identifier toutes les personnes atteintes d'albinisme et créer un fonds national pour venir en aide et assurer une prise en charge garantie à ce groupe de personnes vulnérables. Cela aiderait ces personnes à se sentir considérées par l'État et pourquoi pas pour toutes les communautés. Moi, je suis d'accord avec lui. On finit avec Maïmounasso. Paris, en France, le gouvernement sénégalais fait déjà beaucoup à ce sujet, mais je pense qu'il doit continuer à marteler sur l'éducation. Les gens ne comprennent même pas ce que c'est l'albinisme. Commençons par là. Merci pour vos nombreuses réponses. Nous allons maintenant prendre une courte pause et nous reviendrons dans un instant. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux.
La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous et nous, part 2. C'est l'heure de l'anglais. Voilà, t'as tout compris. En tout cas, c'est l'anglais avec Michel Joseph. En plateau déjà avec nous. Michel Joseph, c'est un grand plaisir de te voir aujourd'hui, mardi. You look great. Thank you. Et laisse-moi te poser cette question. Really? Ouais, laisse-moi te poser cette question. Yes. Est-ce que vous êtes entendu avec ma co-host ici? Un petit coup de fil discret. Parce un petit coup de fil discret. Why not? Why not? Pink, pink, red, red. Ah, I'm left out. Anyway, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui en anglais? Are you really ready for it? I know I'm ready. I don't know about Ginny. Really ready? Ginny, are you ready? Really ready. Okay. Bienvenue à l'Anglais Express. Découvrons ensemble les adverbes que l'on emploie régulièrement en anglais pour accentuer, amoindrir ou diminuer le sens d'un mot, d'un adjectif, d'un verbe ou d'une phrase complète. Ils servent à mesurer le degré, en quelque sorte, de la valeur ou d'une action en particulier. Il y en a que vous entendez très souvent et qui servent à amplifier, c'est-à-dire qui ajoutent plus d'intensité, plus de certitude et plus de précision au sens de la phrase. Pour ce qui est de l'intensité, voici des adverbes passe-partout comme very, this food is very good, ce plat est très bon. Et on peut accroître l'intensité si on dit really, this food is really good, ce plat est vraiment bon. Et pour ce qui est de la certitude ou de l'exactitude, definitely, définitivement. This food is definitely the best. Ce plat est définitivement le meilleur. Exactly, exactement. This food is exactly the kind of food I like. Ce plat est exactement le genre de plat que j'aime. Tournons-nous, cette fois-ci, vers les adverbes qui servent à diminuer ou à semer le doute, surtout avec le ton de la voix. Pretty, assez. The food is pretty good. Ce plat est assez bon. Pretty est une expression familière à la différence de l'adjectif pretty, qui veut dire joli. C'est une façon de dire poliment que ce plat est banal, pas grand-chose. Il y a aussi maybe, peut-être. This is maybe the best food I've had. C'est peut-être l'un des meilleurs plats que je connaisse. Vous avez compris, je pense, le pouvoir de ces adverbes qui peuvent agrandir ou diminuer le sens d'une phrase. Apprenez-les, intégrez-les à vos conversations les plus banales pour voir l'effet que ça donne. I really think so. Je pense vraiment que oui. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel Joseph. Et rappelez-vous, vous pouvez trouver nos leçons sur le site voafrique.com, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Je le disais en titre, la rockstar Mick Jagger, 78 ans, a été testé positif au Covid-19, ce qui a entraîné l'annulation du concert de Rolling Stone prévu lundi soir à Amsterdam, ont annoncé les organisateurs et le groupe qui ont promis qu'une nouvelle date sera annoncée. Mick Jagger a, lui, présenté des excuses sur son compte Twitter. Les Rolling Stones ont entamé début juin à Madrid une tournée européenne célébrant leurs 60 ans, qui doit en principe s'achever le 31 juillet après 14 concerts dans 10 pays. Elle doit notamment les mener à Milan, Londres, Bruxelles ou Liverpool, où ils n'ont plus joué depuis 50 ans, Ginny. Depuis 50 ans. Eh ben, dis donc, oui, carrément. Wow. Longues années. Ah. Le chanteur Justin Bieber, pareillement, qui vient d'annuler deux dates de concert à Toronto, au Canada, a annoncé vendredi sur son compte Instagram qu'il souffrait d'un syndrome rare, paralysant le côté de son visage, l'obligeant à annuler la suite de sa tournée. Le syndrome de Ramsay-Hunt est un trouble rare causé par une réactivation du virus de la varicelle. Les muscles faciaux affectés par la paralysie nerveuse peuvent être faibles ou raides, et ce qui peut entraîner l'incapacité des personnes touchées à sourire, à plisser le front ou à fermer les yeux du côté affecté. Dans certains cas, la parole peut devenir confuse. Prompt rétablissement à lui, en tout cas. Bon rétablissement, ça c'est sûr. Place à présent à notre segment Tendance avec Anna Touré.
Bonjour à tous et bienvenue dans Tendance. Je suis ravie de vous retrouver ce mois-ci depuis l'Espace Concept Store à Dakar qui a la gentillesse de nous accueillir afin de nous proposer quelques looks d'été. Alors pour mon premier look coup de cœur, j'ai opté pour un camailleux de bleu et gris. Pour celles qui préfèrent les teintes un peu monochromes, en période de chaleur, vous voyez que la robe est très fluide, en coton, avec les épaules bien dénudées et une petite fente pour celles qui osent. Mon coup de cœur, c'est vraiment ce dégradé de couleur avec le sac dans les tons gris qui rappelle un peu le bleu-gris de la robe. Et pour casser un peu plus, vous avez la paire de chaussures un peu plus foncée, mais toujours dans les tons bleus. Et le coup de cœur du sac, c'est vraiment la anse en bronze doré. Donc parfait pour un look plutôt simple, chic et raffiné. Donc voilà pour mon premier look. Et pour mon deuxième coup de cœur, alors je me suis inspirée de cérémonies. Si vous êtes à la recherche de tenues que vous pouvez aussi bien porter pour des mariages ou toutes cérémonies et qui puissent aller à toutes les morphologies, j'ai opté pour cette robe qui a une différence de longueur de l'arrière à l'avant pour justement marquer la silhouette. Et comme je l'ai bien dit, avec cette forme-là très avantageuse, quelle que soit votre morphologie, vous avez tout de suite cette petite touche d'élégance. Alors pourquoi pas accorder les chaussures au sac, même si on a tendance à penser que c'est un peu old school, ça revient dans la tendance. Donc voilà pour mon look cérémonie, événements spéciaux. Mon coup de cœur a vraiment été cette fluidité qui peut aller à toutes les morphologies. Donc voilà pour mon deuxième look. Et voilà pour mes coups de cœur de moment que j'ai pu vous présenter depuis Dakar. J'espère qu'ils vous ont plu et qu'ils vous inspireront pour vos looks d'été. Au mois prochain. Merci Anna pour ce segment tendance. On veut encore plus des tendances, n'est-ce pas Jenny? Oui, alors Roger, figure-toi qu'à Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis, certaines des fresques murales les plus populaires de la ville sont celles d'un artiste qui a été à la fois toxicomane et sans-abri, mais Ryan Henry a pu s'en sortir grâce à son art. Un reportage de Natasha Moscovoya et un récit de Dili Diko. Partout à Seattle, dans l'État de Washington, vous pouvez trouver des créatures amusantes et colorées, ours, écureuils, calamars, buffles et licornes, célébrant l'esprit créatif de la ville. Les dernières œuvres du muraliste Ryan Henry Ward sont des ajouts colorés aux murs de plusieurs petites entreprises et d'une école maternelle locale. Je peins un Sasquatch, un Yeti, homme des neiges ou des forêts. Et c'est une sorte d'autoportrait. Il aime le café, j'aime le café. Il y a beaucoup d'éléments de la région du nord-ouest Pacifique et de Seattle dans cette fresque. Nous avons donc le mont Rainier, qui est un grand volcan près de Seattle. Et puis il y a une représentation de la ville de Seattle en arrière-plan avec le Space Needle, un édifice en pointe. Et l'État de Washington est celui des sapins. Du coup, j'ai dessiné un arbre ici. Non seulement les créations de Ward, pleines de couleurs vives, apportent de la joie à la ville, mais elles célèbrent également le fait qu'il ait surmonté une période sombre de sa vie, une période qui a commencé avec une addiction aux médicaments antidouleurs à la suite d'un accident. Je suis devenu accro aux opiacés, puis à l'alcool, et j'ai commencé à en consommer beaucoup pour, à l'origine, calmer la douleur. Ensuite, cela s'est en quelque sorte transformé en dépendance. Et d'une certaine manière, ça a créé une crise de santé mentale dans ma vie. Cette dépendance a fait de l'artiste une personne sans domicile fixe. C'est dur et dangereux dans la rue. Et j'ai vu beaucoup de choses brutales lorsque j'étais sans abri. C'était il y a environ 10 ans. Je suis désormais sobre et je fais toutes ces œuvres d'art en partant d'une perspective de clarté. Les créations de Ward peuvent être vues dans les boutiques de cadeaux locales, sur les décorations de mini-golf, sur les livres et maintenant, une exposition où les visiteurs sont encouragés à toucher l'art est organisée. J'ai créé un univers similaire à celui d'un magasin de disques où vous pouvez parcourir l'art avec vos doigts et vous pouvez toucher ce que vous souhaitez voir. Mais toutes ces œuvres ne sont pas joyeuses. Ward dit qu'il continue d'explorer l'abstrait, le sombre et une atmosphère plus glauque. Les cheveux sur son visage, le fait qu'il n'ait pas de membres performants, les couleurs plus sobres, c'est en quelque sorte inspiré de ce genre de sentiment. Je veux participer et me rendre utile pour la journée, mais je ne veux pas vraiment être autour d'autres personnes, ou je ne veux pas être vu.
Lorsqu'ils se sont déprimés, Ward dit que c'est la discipline de la peinture au quotidien qui lui permet de s'en sortir. Merci à Natacha et aussi à Dili pour ce beau reportage. Tout autre chose, le producteur Amadou Diaby a confirmé dans notre émission radio RM Show la tenue du concert populaire du groupe Wenge Musica 4x4 tout terrain, prévu le 30 juin 2022 au stade des Martyrs à Kinshasa. 25 ans après leur dislocation en décembre 1997, tous les leaders du groupe mythique congolais se sont réconciliés grâce entre autres à la médiation de M. Diaby et à l'effort de chaque artiste. Je l'ai eu au téléphone pour nous. Suivons. Moi, je pense que cette réconciliation est biblique et coranique, dans la mesure où c'est spirituel, parce que tous les Congolais souhaitaient, quand ce grand groupe Wenge Musica, qui a été créé depuis 1981, et ce groupe qui a fait le plus beau temps de sa génération, et à un moment donné, vous savez que la dislocation de Wenge a divisé des familles, beaucoup de personnes. Mais la plupart des gens souhaitaient quand même qu'on le voie une fois, qu'on le voie une fois sur scène. C'était le souhait de tous les Congolais, tous les Africains. Donc, nous avons eu cette chance à travers moi et mon associé Samba Bachili. Et on s'est dit, bon, pourquoi pas ne pas faire en sorte qu'ils s'entendent et pour le bonheur des Congolais, pour la réconciliation des Congolais, de l'unité, de la paix et de tous les Congolais entiers. Vous le savez, vous, Roger Montou, si je dis le contraire, vous pouvez me dire le contraire. Toutes les tribus du Congo se trouvent dans Wenge Musica. Donc aujourd'hui, c'est les léopards du Congo qui se réunissent ensemble après 25 ans pour chanter la réconciliation, pour chanter la paix, l'unité et reprendre ce qu'ils peuvent avoir après 25 ans, reverser ça à toutes les femmes, des phares d'essai et aux femmes veuves, artistes, aux enfants. Je pense que c'est une première dans l'histoire de la musique congolaise. Ça, c'est ça qu'on dit événement à ne pas rater. Tu te rends compte, Ginny, si seulement nos patrons pouvaient dire Roger et Ginny, vous allez faire une émission, vous et nous, à partir du stade de Martyrs. Ils ont entendu. Ils ont entendu. Envoyez-nous seulement. Si on n'y va pas, ouais, si on n'y va pas, en tout cas, on ne ratera pas une minute devant nos écrans. Exactement. Voilà, on va se dire au revoir. L'émission touche à sa fin. Oh, déjà. Ouais. Alors, merci à tous nos chers téléspectateurs et à toutes nos stations partenaires en Afrique. Merci à nos collègues qui ont rendu cette émission possible. On se dit... Comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Isco VOA. Écoutez la V1, V1 Africa. Suivez la V1, V1 Africa. Entendez le V1, V1 Africa. Journaliste de V1, V1 Africa. Journaliste de V1. V1 African, Radio V1, V1 African, reportage de V1 African. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.